Historienne et légende, le podcast qui vous transporte à travers le monde avec des légendes. Aujourd'hui, je vous propose une balade en Chine avec une histoire de fantômes. Dans la Chine ancienne, le village de Litiao avait la réputation d'abriter un être étrange et fantastique nommé le fantôme. Cette créature avait la capacité de prendre l'apparence des personnes de son entourage. Tantôt enfant, tantôt vieillard, ce fantôme apparaissait aux habitants du village. Cependant, à chaque apparition, personne ne pouvait réellement savoir s'il s'agissait de la créature de Litiao, puisqu'il se présentait sous la forme d'une personne de leur connaissance. Ainsi, le quotidien des habitants du village était en permanence perturbé par les frasques de ce fantôme, qui aimait à jouer des mauvais tours aux habitants. Quant aux gens de Litiao, ils avaient bien essayé de le chasser de la région, mais comment savoir que la personne renvoyée était réellement le fantôme? Alors, dans le doute, ils avaient appris à vivre avec la créature. Dans ce village vivait un vieil homme. Seul, avec son fils, ensemble, ils partageaient une petite demeure à proximité du village. Par un petit chemin de terre, droit et direct, ils pouvaient aisément se rendre à pied jusqu'à la place du marché et aller au village pour affaires. En effet, Litiao étant une très petite bourgade, même les maisons hors du centre n'en étaient jamais bien loin. Cette promiscuité favorisait les affaires du village, puisque tous les habitants se retrouvant sur la place du marché, les affaires, le commerce, tout marchait bien. Tous les jours sur la place, l'on pouvait y voir les vendeurs étendre une serviette sur le pavé, déposer leurs marchandises et crier pour attirer le passant. C'est de ce commerce que vivait autrefois notre vieillard. Il avait eu un petit jardin et une fois par semaine, il se rendait sur la place pour vendre les fruits et légumes de son potager. La vente terminée, il avait eu dès sa jeunesse l'habitude de faire un tour au comptoir de l'auberge, de l'autre côté de la rue où il était installé. Au début, il n'y allait qu'une fois par semaine, après avoir vendu tous ses légumes. Il y passait une journée, et alors que les chouettes commençaient à chanter, il sortait enfin de l'auberge pour rentrer chez lui. 1 an, 2 ans, 3 ans, les années passèrent. Les beuveries hebdomadaires se transformèrent en beuveries quotidiennes, et de jeunes habitants de Litiao, il était devenu le vieux pochetron bien connu du village. Aussi réputé que l'étrange créature de Litiao, il effrayait quant à lui par le nombre d'histoires et de commérages qu'il pouvait révéler une fois ivre. Les plus malfaisants se rendaient même à l'auberge pour essayer d'en retirer quelques informations. Il était une source intarissable de secrets bien gardés. Plusieurs fois, il avait essayé d'arrêter ses soirées chez l'aubergiste, mais en vain. Il n'était pas facile de laisser tomber ce bon vieux ver qui vous a accompagné toutes ces années. Et désormais, à sa grande maturité, n'ayant plus de femme ni enfant à charge, seulement un grand-fils avec qui il cohabitait, il ne pouvait que se délecter. Sans responsabilité, il se laissait aller à la boisson. Un soir comme tous les autres, il était assis sur son tabouret dans l'auberge qu'il nommait son auberge. C'est vrai, depuis le temps qu'il y occupait les lieux, elle lui appartenait un peu. Il en avait payé une bonne part de cette auberge avec toutes ses consommations. Ce soir-là donc, notre vieillard n'avait pas le moral. Il avait bu, jusqu'à ce que l'aubergiste finisse par le renvoyer chez lui. Il sortit, s'appuya contre la porte, prit une bouffée d'air et la tête lui tournait. L'air était bien trop frais et il avait réveillé ses jambes qui commençaient à trembler. Faible, certes, il pouvait encore tenir debout et commença à s'avancer. À l'aide des murs, des maisons et des troncs d'arbres qu'il rencontrait, il poursuivit son chemin. Il fit ainsi quelques pas quand il aperçut son fils. Il était venu à sa rencontre. « Hé, fils, viens, allez, plus près. Voilà, baisse-toi un peu, voilà, merci.
Assez gentil d'être venu chercher ton vieux père. Il est âgé désormais, et vois-tu, il peut tenir sur ses jambes. Mais avec ton aide, nous allons rentrer tranquillement. Allez, va, je te suis. Père, lui répondit son fils, avec une assurance et une arrogance tout à fait exceptionnelles. Ce n'est pas ton grand âge qui t'empêche d'avancer, mais la boisson. Tu es chargé comme un tonneau. Tu ne transpires pas de la sueur, mais du vin. Allez, on va te faire cuver. Tu vas voir un peu. Tu rentreras chez toi qu'une fois ton vin complètement transpiré. Les deux hommes partirent. Le pas du fils était très soutenu, et le vieillard s'accrochait péniblement à l'épaule ou au bras de celui-ci. Ils firent ainsi le tour du village, pour traverser la forêt, remonter la rue derrière leur demeure et regagner enfin celle-ci. Le chemin fut long, et le vieillard épuisé. Ses jambes, ses pieds meurtris, il s'endormit aussitôt. Le lendemain, alors que le jour était déjà bien avancé, le vieillard se réveilla. Endolori, il se rappela malgré tout de son retour difficile à la maison. Il se leva et retrouva son fils. Très en colère, il approcha précipitamment de son fils et commença à le battre et l'insulter. « Fils ingrat, ignoble, comment oses-tu maltraiter ton père, lui qui a travaillé dur pour t'offrir un toit? À toi, vaurien, tu oses blesser ton père? Regarde mes pieds, ils sont écorchés vifs à cause du détour que tu m'as fait prendre hier. Tu ne respectes même plus ton père. Mais que veux-tu? Ma mort? Si c'est ça, eh bien continue, tu y es presque. J'étais à 2 doigts de m'effondrer hier soir. » Son fils, incrédule face aux coups qu'il recevait, effaré par les paroles et l'attitude de son père, lui demanda des explications. « Mais enfin, père, de quoi parlez-vous? Je ne vous ai point vu hier, ni même entendu rentrer hier soir. J'ai dû m'absenter pour me rendre au village de l'Est pour affaires. Je n'ai pu rentrer que ce matin. Ce qui m'attriste, bien sûr. Pendant mon absence, un vilain vous aura joué un tour. Pardonnez-moi, père. Je vous protégerai désormais. Je ne m'absenterai plus aussi longtemps. » Son père, touché par l'attitude de son fils, réfléchit un instant et se dit que son fils n'aurait jamais pu être l'auteur d'un acte aussi vil. « Mais si ce n'est toi alors, qui est-ce? Il te ressemblait beaucoup, j'en suis certain. »« Père, peut-être s'agissait-il du fantôme de Litio? Il aura pris mon apparence et vous aura trompé. Faites attention désormais, ne vous confiez pas à n'importe qui. » Ce fut le soir. Notre vieillard sortit. Les pieds meurtris, il reprit le chemin de l'auberge. Il s'installa au comptoir, sa place favorite. Et de révélations en secrets, de secrets en révélations, les verres se vidaient, s'entassaient, s'échangeaient, s'entrechoquaient à chaque instant. Au bout de la nuit, l'aubergiste, fatigué, ferma les portes. Aussi, le vieillard s'apprêtait à rentrer chez lui, seul, lorsqu'il vit au loin son fils arriver. Celui-ci avait eu peur que son père rencontre à nouveau ce vilain fantôme. Il avait donc décidé de l'attendre près de l'auberge et de l'accompagner pour le retour. Mais le vieillard, de son côté, avait déjà préparé l'éventualité d'une seconde rencontre avec la créature. Il s'était armé d'un coutelas. Il voulait réduire ce fantôme à néant, réaliser ainsi l'impossible, débarrasser le village de cette pourriture. Notre vieillard, Caïnca, se dirigeait chez lui, quand il aperçut une silhouette arriver en courant près de lui. Immédiatement, il se rappela sa mauvaise rencontre d'hier et sortit son coutelas. Il se dit à lui-même que cette fois-ci, il ne se laisserait pas prendre, il réduirait le monstre à néant. Son fils arriva enfin à hauteur du vieillard. Il vit son père, armé d'un coutelas. « Père, n'ayez crainte, c'est moi, votre fils. Laissez-moi vous raccompagner jusqu'à votre chambre. »« Tu crois m'avoir une deuxième fois, toi,
le fantôme de l'idiot, ta carrière est terminée. Tu as terrifié, trompé notre village depuis des années, mais ce soir, c'est la fin. Je ne le laisserai pas avoir. Tu prends l'apparence de mon fils en pensant que j'aurais peur de tuer ma chair et mon sang. Mais tu te trompes, cela ne m'effraie pas, parce que je sais que tu n'es pas lui. Tu es apparu hier déjà, je suis sûre que c'est toi, le fantôme. Terrifié par la situation, son fils voulut s'approcher davantage pour lui montrer qu'il était bien sa progéniture. Il savait que les mots ne pourraient pas le convaincre, mais les yeux, ses yeux qui regardaient sincèrement son père, ne pouvaient pas tromper. Hélas, le vieillard, trop ivre pour raisonner, n'écouta que son instinct. Il planta le coutelas dans le cœur de son fils. Le sang coula, le fils tomba, et le fantôme ricana. Le vieillard avait tué son propre fils.